David régale ce soir. Je vous l'annonce, il y aura du giveaway. Oh là là, il va s'en prendre plein Et la du gueule. gros. Ouh. Il va devoir redistribuer une partie de ses gains à la commu. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis toujours là, moi. On vous laissera choisir d'ailleurs, les gens. Ouais, vous pourrez Vous nous direz. choisir. Vous voulez choisir un bitcoin? Ça sera peut-être possible. Il a du XRP, David, hein, si vous en voulez. Ah ouais, il a du XRP. Apparemment, il y a des XRPistes dans la team. Monsieur M, millésime. Il aurait pu live depuis les chiottes. Ouais, c'est ce que je lui Excusez-moi, ai je dit. me fais un café, hein, j'arrive. Hein. Tu veux pas en faire un aussi? Ce serait pas mal. Bah, avec plaisir, ma biche. Ouais, sauf que t'habites dans le passé. Le temps que j'arrive chez toi, je pense que le Ah, bitcoin il mais sera 1 million. Je pense qu'on les aura châteaux, miné c'est tous que les dans le 21 passé, millions. frère. Les châteaux, c'est que dans le passé. Ah non, mais là, le temps que j'arrive chez Watt, mon vieux, je pense que on aura miné tous les bitcoins de la blockchain. Sale bâtard. Il va se vider dans tous les sens. Ouais, on va lui vider le portefeuille. Bienvenue au Café du Coin, tous ceux qui nous rejoignent. Les nouveaux qui ne savent pas qui on est, bah écoutez, on a une petite chaîne crypto. Là, vous êtes vraiment dans le salon de la crypto. Asseyez-vous tranquillement. On va vous Voilà. faire un petit café. Prenez des céréales. C'est le goûter, c'est le dîner. Tranquillement. On est posez-vous entre avec nous. potes. Voilà, il y a pas Profitez. de, on est totalement détente. On va parler un peu de crypto-monnaie, ce qui se passe actuellement. Là, j'avais mis un petit truc sympa là, tu vois. Ça, je crois que c'est grand écran David que je. Non, T'as mis un petit truc sympa? Non, c'est pas possible. ah, c'est pas possible. Espèce d'enfoiré. Arrête d'être. Non, Arrête. arrête de mentir. Comment ça, tu veux des Arrête trucs de sympas? mentir, voyons. Next Du step. coup, on va parler de la petite montée de Bitcoin. Ceux qui sont dans le groupe Telegram, on en a déjà parlé. Enfin, on en a déjà parlé. J'en ai parlé avec Millésime dans le groupe Telegram. C'était samedi. Je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé avec Millésime. Il Ouais. était encore debout à 3h du matin, le con en train de regarder ses graphes. Je lui ai dit, allez, vas-y. Bah, faut dire qu'il y avait quelque chose à voir en ce moment, donc ça fait plaisir. Ah, mais le truc, c'est que tu vois, il y a eu une montée, tout le monde était devant ses écrans. Ma biche, moi j'étais tranquillement au fond de mon lit, j'ai pas regardé un seul écran. Tu vois, à quoi ça sert? Bah, parce que tes zones sont réglées, c'est pas Voilà, parce c'est ça le qu'aujourd'hui le truc, BTC c'est est passé que de 16 à 20 que ça a changé ta vie. Hein, ça a rien changé du tout. Et là, ce qui est juste bien, s'il fallait juste vérifier s'il allait confirmer en fait son support de 20. Et pour l'instant, attends, on va regarder un peu. Bah, il est au-dessus de 20, non? Si je dis pas de conneries, même au-dessus de 20 500, je crois. Il a fait une petite Il est mèche à vraiment plus de pas mal, 21 hein. 200, je crois. Je vais Putain, lancer 21 TradingView 200. pour voir un peu ce qui se passe sur les coups de Bitcoin. TradingView, Putain. allez hop là. Mets-moi un peu tout ça. Hop, on va mettre ça là. BTC USD. Messieurs les tarés, bah ouais, écoute, on est tous tarés ici. Salut les gens. Ah là là, qui mouline, ça fait plaisir. Daghold, PayPay. Ouais, David va payer ce soir. Donc on aura 2 Carrément. giveaways ce soir qui seront faits. Donc il y aura un questionnaire. Et du coup, ceux qui gagneront le jeu du questionnaire, bon, gagneront un giveaway. Et il y aura... qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc pour le deuxième? Bah, de toute façon, c'est Ça David sera qui déjà régale, pas on va mal. peut-être même en faire 3 du coup. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ce paramètre Ah important. bah oui, c'est David qui régale les giveaways ce soir. Du coup, dis bonjour à tout le monde, t'as ta tête en gros là. Ah, bien, bon, Salut les amis. on va enlever ta tête. Hein. Attendez, je regarde le Solana à combien il est, vite fait. 23 balles 34. Mais Oh, qu'est-ce qui se passe? Solana, putain, il a fait un plus de 100%. Oh mon dieu! Mais mec, il est passé de En plein 13 bear balles à market, 23 Solana balles. qui fait 300%, ça fait plaisir ou pas? Hein? Vos sols ont popé, merci. les Carrément, giveaways. je commence à regretter d'en avoir donné. Vous allez me les rendre, Mais les grave, mecs. ceux qui ont reçu des Solana en giveaway sur la chaîne, sachez que vous Salut avez fait un l'équipe, x2 ça va ou déjà. quoi? Sauf si vous les Les avez. gars, tous ceux à qui j'ai offert du DCA de Solana, il faut me rembourser maintenant. Ouais, Les plaisanteries ont assez duré. Hein. on vous l'a pas dit, mais sachez qu'il y a un contrat tacite entre vous, communauté, et nous. On prend 10% de vos gains et 10% de votre portefeuille. Oui, Faut le et je savoir. sais que je dois un Solana à Fredouille, mais il attendra que Solana redescende à 13 balles. Donc, faut pas rêver non plus. Ah mon vieux, bah non, c'est toi qui as tardé, c'est de ta faute. Tu sais que, histoire vraie, c'était samedi justement après avoir parlé à Millésime. Je suis allé me coucher, je me suis dit, mais je dois moi un giveaway à Robanar, je dois Anatome, je dois 10 US à Carlos, Tefkor, JMI et Bofum. T'as Et encore ton post-it? ouais, j'ai mon post-it. Il y a tout les gars, je vous l'ai dit, je le ferai pendant... Alors, je sais, je suis un mytho, j'ai dit que je le ferai sûrement cette semaine, mais avant de le dire que je le ferai cette semaine, je vous avais dit que je le ferai pendant ma semaine du ski. Tranquillement, je suis en vacances, j'ai le temps, je dévale les pistes. C'est en Et pendant 2024, en sur une détente. piste rouge, je suis en train de dévaler, hop, droite gauche, je rentre votre adresse Atom et UOS et je le fais. Du coup, samedi en allant dormir, ma biche, j'ai eu un coup de stress, je me suis dit, mais t'imagines si Bitcoin là, il pump, il va jusqu'à 40 pendant la nuit, juste parce qu'il a envie.
Là, si je les ai pas, mes giveaways, si j'ai pas mes atomes et mes sols, tu vois, un coup de stress venant de nulle part, tu vois. J'ouvre mon portefeuille, je me dis, mais j'en ai des tonnes, c'est bon, tranquille. Je les ai achetés Mais pendant. calme-toi, mon gars. Ouais, voilà. Il faut que j'aille dormir là. Redescends. Donc, du coup, moi, ça me va, comme je l'ai dit, on a un groupe Telegram. Ceux qui sont pas au courant, on vous enverra le petit lien sur Telegram. Non, mais je Donc, suis content. C'est pour tous les gens qui disaient que les Solana que j'offrais, ça valait de la merde. Aujourd'hui, ça vaut 23 balles. et bah, J'espère que demain, les gens ça les ont vaudra, gardés, hein. j'espère, Inch'Allah, 250. Qui sait? Voilà. Ouais, mais avant de retourner à un ATH hypothétique, les gars, déjà 23 balles, je trouve ça honorable. Je crois pas que j'ai offert de Solana qui dépassait 20 balles, hein. Je crois que quand j'ai commencé les giveaways en Solana, c'était Non, aux c'était que des alentours de 10. 15-16. Alors, Alex qui dit ça paye Ouais, plus que 15-16 le peut-être. US. Ouais, mais Alex, le US, c'est un gamble. Le Et US, puis, si tu pars du principe qu'il faut les coffrer de toute manière et de pas regarder aujourd'hui, mon grand, ça veut rien dire, hein. Ouais. On sait pas, hein. Et US, c'est un gamble, mais le jour où ça paiera beaucoup plus que le Solana. Il faut le savoir. C'est ça le gamble. Vous êtes sur un truc qui est un Non, peu mais plus ça pourra borderline. payer autant, tu vois. On sait pas, Oui, quoi, personne. autant, mais tu vois, le but Hmm. c'est que voilà, c'est que comme on est aux prémices de ce projet-là, si ça explose, voilà. Bah, d'ailleurs, Ça peut aller très loin. j'ai pris ceux de comment ça s'appelle Bruno pour les cigares qu'il m'avait filé. Oui. Et là, je Ah, vois, bah, tu lui as offert du ES, lui. ouais, bah, ouais. Et Hmm. là, lui, il est 7, hein. Je crois que je lui avais pris pendant les plus bas, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref. Oh, tu lui as pris quand c'était bien Et je chuté crois parce qu'il était qu'il à me 17 relançait et et tout 18, je et sais tu plus. l'avais toujours En pas tout cas, acheté il y en a et 150. il a fait que descendre. Ouais. Voilà. Bon, là, il veut une PlayStation. Ouais. Faut que tu te bouges. Et va te faire un thé japonais. Bah écoute, j'aimerais bien, mais sauf que si je lâche l'écran, Pete va être tout seul. Du coup, Ouais, et bon. ouais, non, Vous avez tranquille. pas envie de ça. Vous avez pas envie de vous retrouver en tête à tête avec moi, les gars. Vous allez vous C'est retrouver avec glauque. un cringe. Vous allez être C'est trop. glauque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur un giveaway de Solana et le deuxième, on fait quoi? Bah écoute, moi je vais te laisser discuter un petit peu, Ouais, tranquillou, pendant que je me tape les 5 questions que j'ai pas eu le temps de faire parce que je suis un homme d'affaires sur les vidéos de la semaine. ouais. Et j'offrirai un petit giveaway donc à la fin des 5 questions tranquillou, comme chaque dimanche. Et puis toi, si tu as envie de répondre un peu au chat ou quoi, bah tu me dis, hein. Enfin, tu fais quoi. Bah écoute, on va directement faire un truc très sympa, c'est qu'on va regarder les questions des utilisateurs sur la vidéo de jeudi. Et on va essayer de Par répondre aux exemple, questions. Ça, il y avait des questions très intéressantes. Donc, les gars, si vous avez des questions d'ailleurs à nous je poser sur ce cherche qui un se stylo. passe, allez-y, hein, dans le chat. Vous êtes là aussi pour vous exprimer. On est là aussi pour interagir avec Ouais, vous. si vous voulez discuter, hein, n'hésitez pas les gars. Au lieu Vous de nous... parler de giveaway, vous pouvez nous parler de ce qui vous branche, hein. Voilà. Vu que le Crypto Fear Grid à 52, personne l'a trouvé les gars. Voilà. On va passer à autre chose. On va passer vite fait à autre chose. Et vous, malheureusement, bon, de toute façon, on va recycler ce giveaway, on va offrir autre chose. Donc, c'est pas non plus perdu. Alors, c'était quoi? C'était cette vidéo-là. On va aller dessus. Je sais pas qui c'est qui est en train de me parler de montage et de je sais pas quoi, il faut qu'il arrête tout de suite, hein. Il faut qu'il arrête de parler de ça, c'est sujet à embrouille, hein. T'es en train de me mettre dans les galères là, mon gars. Donc, c'est qui? C'est Metallica. Metallica, fais autre chose de ta vie, frérot. Laisse-moi tranquille. Écoute, vous le saurez très bien. Le jour où Bitter va commencer les montages, ça va être très très drôle. Ça va être une partie de rigolade Ça va être une intense. ambiance. Ça va être Ça va une être une vraie ambiance. Vous ambiance. allez voir des trucs qui seront pas carrés du tout. On va Les voir des vidéos, vous choses. allez On va se faire déserter. striker et la chaîne sera ban de YouTube. Voilà, c'est Les ça le vidéos, risque. ça va être très bizarre, c'est sûr. Ça Georges risque d'être Clooney, chelou, quoi. exactement. Les bâtards, Georges Plumet. Ah, Georges de côté, commencez pas. Ah, Georges Plumet, le bâtard. Les gars, Eh, ils sont je ne vous permets vraiment. pas de me traiter de Georges Clooney, attention. Montrez vos gueules à la caméra que je vous vois, vous aussi, là. Ouais, ouais. Attention, hein. Non, c'est vrai ça, hein. Vous montrez pas vos gueules, vous, hein. Vous êtes encore Ouais, dogs hein. derrière vos pseudos. Voilà. Voilà. Les Il n'y a airdrops que du nous qui XRP, ça assumons, hein, passe les quand? conneries. Alors, Itsuayo. Les airdrops XRP, je sais qu'il y avait un snapshot qui a été fait il y a quelques semaines. Alors après, le airdrop, je sais pas, ma biche, regarde un peu ce qui se passe avec Flair, FLX, si j'ai souvenir. Et tu vas voir ça Ouais, directement Flair, depuis leur ouais. site. Ils Je vont sais te pas si dire ça a été normalement quand est-ce qu'ils vont distribué. être distribués. Après, de toute façon, c'est les exchanges qui font à leur sauce. De toute façon, si tu as été pris en compte dans le snapshot pour le airdrop, tu devrais avoir ça tranquillement. Alors attention les gars, si vous avez vos tokens qui sont sur votre clé Ledger, ça ne sert à rien. Il faut remettre ça sur les exchanges qui vont donner le airdrop. Imaginons que vous avez des XRB sur Ledger et pas sur Binance. Et Binance, justement, donne les airdrops qu'il y a via le snapshot du XRP. Et bah ceux qui l'auront sur Binance, le XRP, oui, auront droit au airdrop. Mais ceux qui l'auront sur Ledger, non.
Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, j'ai jamais eu de airdrop sur mes trucs que j'avais sur Ledger, donc il faut faire attention à ça. Je me souviens que par exemple pour Flux, il y avait un airdrop qui a été snapshot il y a à peu près 2 mois. J'ai dû mettre mes flux sur c'était quoi le... Putain, d'ailleurs, il faut que je les enlève. Sur un wallet sur lequel se passait l'airdrop. J'étais obligé de faire justement cet envoi. Faites gaffe, hein. Pourquoi? Parce qu'il fallait utiliser le wallet pour avoir le droit au airdrop? Ouais, en fait, c'était sur le wallet, c'était ce wallet-là. Enfin, c'était un truc sur lequel tu pouvais faire un node. Et c'est pas forcément un wallet, mais tu pouvais les stocker sur cette plateforme. Donc c'est la plateforme sur laquelle j'ai stocké qui a donné l'airdrop. Oui, Salut Tio34 qui nous a suivi. Ça s'est bien cassé la gueule le flair. Normal. Il y a une embrouille avec le boss d'XRP. Ouais, le flair, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a y avoir un pump phénoménal, ce qui est normal. Parce que justement, il y avait 52 exchanges qui étaient en train de le lister, le flair. Donc t'imagines bien que tout le monde s'est dit, oh mon dieu, listing sur 52 airdrops. Enfin, c'est génial quoi. Tout le monde s'est rué sur le flair. Et à la fin, oui, il y a eu un énorme TP qui a été pris par la majorité des investisseurs. Et ça, il faut. En fait, c'est ce qu'on appelle le buy the rumor, sell the news. T'as là plein qui vont acheter la rumeur, comme quoi le flair ça va sûrement pump parce que regarde 52 chaînes, tout le monde achète. Et sell the news, c'est une fois que le truc est là ou juste avant, tout le monde vend pour prendre ses profits. Parce qu'ils savent très bien que derrière ça va être une dégringolade, sachant que le marché n'est pas au beau fixe, les gars. Alors, oui, on a eu cette montée phénoménale d'il y a 48 heures. Ce serait bien, ça fait cool, c'est cool, hein. Pour l'instant, il n'y a rien. La tendance de fond, elle n'a absolument pas changé. La tendance de fond est toujours baissière. On n'est pas repassé dans un marché haussier ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que, bon, Bitcoin qui a fait une petite pointe à 21 400, 21 200, il y a des rumeurs qui disent que c'est Samsung qui aurait acheté une tonne de Bitcoin. C'est très bien, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Bon, il y a eu un petit beau... Je sais même pas, j'ai même pas regardé les courbes, mais est-ce qu'il y a eu un petit rebond sur les 20 000? Tiens, bah écoute, millésime, dis-nous un peu ce qui se passe sur les courbes. J'ai eu du flair de pas investir sur le flair. Millésime, au lieu d'arrêter, au lieu de faire des blagues à la con, tu nous fais un petit résumé des courbes? Hein? Vas-y, on compte sur toi. Dis-moi si... Non, mais il y avait eu un autre largage de airdrop, Moïd, là, pour les utilisateurs de Solana, de la blockchain, qui avait hold des NFT. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est Bond. Je crois que c'est du Bond. Je peux me tromper, hein, mais c'était là, dans les semaines dernières. Okay, et moi, j'en ai pas eu. De rebond, donc y a pas, de toute façon, le support des 20 000 n'a pas encore été testé. J'en ai pas eu, moi. Il est à 21. Donc ouais, tant que le support il sera pas testé pour voir s'il n'y a pas de truc, et tant que le prochain... la prochaine résistance, elle a combien? Enfin putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé les résistances. Je suis tellement en train de me concentrer sur les baisses du Bitcoin. Parce que moi j'étais à fond, je vais être franc avec vous, j'étais à fond sur les baisses du Bitcoin. J'avais mis mes ordres épuisettes à 14, 12 et j'en ai mis un peu au-dessus de 10 à 19. 19. Ouais, mais même si elles sont pas touchées, on avait des ordres à 16, on en a acheté un petit peu, ça lisse le prix. Moi, c'est très bien, en tout cas à mon niveau. Salut Lufer. Ouais, c'était aux alentours de 24, 24,5 si j'ai souvenir. Donc, je suis même en train de me demander si je vais pas en lâcher un petit peu, pas du Bitcoin en particulier, hein, mais. Tu veux lâcher quoi? Bah, un petit peu du reste, je suis en train de me demander là. Je suis en train de voir par rapport à mon prix de revient. Ouais, sur certaines là. Ouais. Sur certaines, il me reste plus grand chose en soi, et puis c'est des petits bags, mais c'est toujours une réflexion que je me pose quand ça commence à repartir. Tu sais, c'est peut-être un faux rebond à la con, et on va retourner voir les 16, où il y a peut-être un connard qui va encore se plomber le cul là, un exchange ou je ne sais quoi. Le machin va retourner à 15 000. Et ceux qui auront encaissé un petit peu seront contents. En tout cas, je vois pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il serait à 21 et quelques. Enfin, quand même, de 16 à 21, on va pas se mentir, hein, c'est un sacré bon quand même. Il va y avoir même si Samsung ou Apple ou qui tu veux avait acheté du Bitcoin, ça me paraît quand même un peu gros, mais tu vois, c'est dans le sens où un petit peu, quoi. Ça m'étonne pas que de toute façon, comme je l'ai toujours dit, enfin, de toute façon, on l'a toujours dit par c'est des mouvements qui sont possibles, quoi qu'il arrive. Des mouvements comme ça, il va y avoir. Enfin, de toute façon, le jour où le bull market sera lancé, c'est-à-dire que le bull run, il y aura un bull run avec un bull market, une tendance haussière qui va être à nouveau relancé, on ne s'y attendra pas, ça sera vraiment du jour au lendemain. En fait, comme ce qui s'est passé là, tu vois. Moi, c'est David qui a envoyé un message. Bull market, je l'ai regardé, j'ai fait nique ta. Voilà. Calme-toi, calme-toi tout de suite, David. Retourne te coucher là. Hein. Tu vas refaire ta diarrhée tranquillement et tu vas pas nous faire chier. Et ça va être pareil en fait, sauf que là ça s'arrêtera pas à 21, tu vois, ça va faire 21 et après 24 heures après tu vas te dire mais putain il est quand même passé à 25 là, on est à 28 là, qu'est-ce qui se passe? 32, 36, 40, ah mon dieu qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça sera vraiment une montée phénoménale comme ça.
Et là, bon, pour l'instant, ça paraît un peu bizarre. Je pense que c'est plutôt des gros groupes qui ont dû prendre leur position sur le Bitcoin. C'est tout. Ils ont attendu un long moment avant de se dire quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je rentre. Bah, tu Je le sais sais pas. très bien, Moïd, c'est les gens qui ont été. De toute manière, quand le marché va trop à la baisse, il y a de l'argent à aller chercher sur les shorters. Quand le marché il monte trop, il y a de l'argent à aller chercher Sur pour ceux ceux qui qui font du longuent. long. Voilà, donc dans tous les cas, là, croyez-moi, il y a eu un tas de liquidations. Hein, vous inquiétez pas, l'argent il est parti dans d'autres mains. Ouais. Bon, bah écoute, de toute façon, on verra bien ce que ça donne, sachant que nous, on est quand même très pessimiste. Enfin, moi, je suis très pessimiste. Je vais pas parler pour Peter et David. Moi, je suis très pessimiste parce que je suis en relation avec des gros groupes et eux, pour l'instant, tablent vraiment sur une récession sur Q2, quoi. Donc une récession qui sera assez phénoménale. Et tu le vois, de toute façon, ils sont en train de mettre en place des plans de licenciement assez gros sur des. Chez tout le monde. Ouais, c'est tout le monde. De toute façon, Hmm. j'ai que des échos à ce niveau-là. Et du coup, moi tu vois, qui sont en contact régulier avec eux, je me dis, ok, d'accord, il y a une récession qui s'amène, qui pointe son nez, des licenciements à tout va qui vont arriver, et petite pointe sur le Bitcoin, sur le marché vert, bougie verte. Ouais, je dis pas que c'est pas bien, ça fait plaisir de voir du vert, surtout que ça fait nous 8 mois, depuis qu'on a commencé la chaîne, donc imaginez-vous 9 mois dans un bear market avec que des news négatives, que des chiffres négatifs. Le Bitcoin, en fait, voilà, nous on a lancé la chaîne. Ouais, je sais, je pète l'ambiance, mais je dis les choses comme elles sont. C'est que nous, notre but, c'est aussi de, c'est aussi de vous informer de ce qui se passe. Euh, Depuis qu'on a lancé la chaîne, je crois qu'on est des chats noirs en fait. Hein. C'est nous, on a ramené le bear market. Il n'y a pas eu un truc positif depuis qu'on est dans la crypto, bordel. Du Bah coup, si, le fait ça. qu'on soit ensemble tous les jours, moi je trouve que c'est le point positif. Après, effectivement, c'est pas. Quand tout allait bien, bizarrement, on avait autre chose à faire. Hein. Ouais. Du coup, ça fait plaisir de voir du vert pendant une fois et parler de choses qui sont positives. Bon, on va commencer avec la première question. Pourquoi le boss de la SEC a dit aujourd'hui que les cryptos vont s'effondrer? À votre avis, quels sont les cryptos du top 20 qui vont disparaître le prochain bull run? Bon, ça c'est une question de Mata Inich. Mata Inich. Pourquoi le Bah boss de déjà, la tu SEC a changes dit de que les pseudo, cryptos... déjà. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gars, faites un effort sur vos pseudo, pour bordel. Donc, pourquoi le boss de la SEC a dit aujourd'hui que les cryptos vont s'effondrer? Parce que la SEC n'aime pas la crypto. Voilà, ça c'est mon avis. Et puis, s'il disait quelque chose d'intéressant, ça se saurait depuis le temps. Voilà. Donc Donc, bon, Gary, le petit Gary, qu'il aille prendre une petite tisane et qu'il aille et se qui calmer garde la comme pêche. David. Voilà. Qu'ils aillent un peu fermer leur bouche et puis voilà. Le mec il grelotte, il radote depuis des années. Qui termine son procès avec XRP déjà, hein? Voilà. Le chat qui Ça dit sera déjà une Moïd, bonne on chose. gagne pas beaucoup, mais au moins on rigole bien. Exactement, Chad. On rigole bien. Et franchement, comme je disais Peter, quand on a fêté la nouvelle année, il a dit la meilleure chose qui s'est passée en 2022, c'est qu'on a lancé cette chaîne et au final, bon, on s'amuse bien en fait dans la crypto parce que franchement, avec vous, ça change absolument tout le Bah ouais. paysage et notre quotidien. Les gars, comment on va faire pour tenir un bear s'il dure 2 3 ans si on n'est pas tous ensemble en train de discuter? Franchement, Grave, ça va être compliqué. t'imagines? Hein. C'est Bah oui. ennuyant quoi, bordel. C'est ce qui fait la qualité de la chaîne. Démarrer en barre, démarrer en bear, ne pas lâcher et avoir l'audience en plus. Ouais, franchement, je dois dire que vous, l'audience, vous êtes vraiment des oufs. Je pense qu'on Ouais, a. c'est la récompense. Hein. Ouais, non mais en fait, c'est une des choses pour laquelle je me suis dit démarrer en bear, c'est vraiment la meilleure chose parce qu'on n'a pas tous ceux qui sont là, ouais, bon, on aime bien un peu la crypto. Non, on a les purs et durs en fait. On a un cœur vraiment super solide avec des fondations de ouf. On n'a pas des gens qui font Ouais, et juste puis, passer. ouais, et puis même si tu as des nouveaux qui. En fait, je trouve même plus admirable d'avoir des nouveaux aujourd'hui qui s'intéressent à la crypto au vu du marché actuel des choses et du FUD que tu peux avoir général, plutôt que ceux qui sont rentrés il y a quelques 2 ans, et encore comme moi, hein, qui a eu un regain d'intérêt parce que tout allait bien, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, si tu es là et que tu t'intéresses alors que tout va mal et que tout le monde crache dessus, c'est que quelque part, tu as été au-delà en termes de raisonnement. Donc pour moi, t'es pas là par hasard et j'espère que ça sera pas pour rien non plus. Ouais, les gars, merci d'être là. Vous êtes top. Restez maintenant accrochés. C'est un bear, c'est pas marrant, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour essayer de mettre un peu de comment on pourrait dire ça? Un peu de joie et un peu de vie un peu dans tout ce qui se passe sur les marchés. Mais les gens qui resteront et qui resteront à s'accrocher et qui continuera à s'accrocher, bah écoutez, vous pourrez peut-être créer quelque chose de sympa. Alors, Grayscale, MicroStrategy, la Chine, la Société Générale qui viennent de s'intéresser à la crypto et la DeFi. La loi qui veulent faire passer dans 2 semaines au Sénat, créer un fudet de malade vers la baisse, donc plus de mauvaises nouvelles, plus il y a de nouvelles,
plus les instituts achètent. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles dans tous les sens. Et même au niveau législatif, c'est pas top. GBTC qui va pumper d'un coup. Putain. C'est tout. Dagold, arrête de dire des conneries, putain. Vous avez la crème. Exactement. Non mais on le dit, hein, comme on le pense, on a vraiment la crème parce que pour avoir engrangé un nombre de viewers pareil pendant un bear market et j'espère encore plus, c'est vraiment cool. Tu es rentré le 11/11/2022. Bah écoute, Déjà, si DKLS, vous venez du Zap c'est bien. Crypto, Déjà voilà, Zap on sait que Crypto, déjà vous êtes de qualité. grave. Vous m'avez fait aimer la crypto avec vos idées et encore plus avec les lives. Bah c'est cool Kimouline, un grand plaisir. On va répondre Merci, un peu Kimouline. la question. Il aura fallu Cryptonomies. t'offrir 2 suites Binance pour que je te dise ça, mais ça Ouais, fait quand on même t'a plaisir bien à entendre. soudoyé Kimouline. Hello la team Cryptonovice qui nous dit écrire Grid 29, j'ai envie de te dire Cryptonovice. T'es vraiment un novice, hein, il est à 52, bordel. T'aurais pas pu le prévoir. Putain, il est loin. Cryptonovice. Question, ils vont en faire quoi des 5-6 milliards retrouvés FTX? Qu'est-ce qu'ils vont faire des 5-6 milliards retrouvés FTX? Peter, je donne mon joker. Un gros barbecue, frérot. J'allais dire un truc dans la même connerie. Ils vont rien en faire des 5-6 milliards. Là, comme ils te l'ont dit, ils sont en train de chercher le double pour essayer de rembourser un peu tous les créanciers. Enfin, tous les créanciers, tous ceux qui ont été lésés. D'abord, ils vont rembourser les gros groupes qui avaient des contrats un peu privilégiés avec la plateforme. D'accord. C'est eux qui auront un droit de créance prioritaire. C'est ce qu'on appelle, de mes années de droit, je crois que c'est vraiment ça en plus. Hein, un droit de créance prioritaire. Donc, du coup, ceux qui sont prioritaires vont prendre leur oseille d'abord. Et après, le reste, ce qui restera, ils vont le diviser entre tous les utilisateurs. Ils vont faire un prorata, je pense, c'est tout. Bon, Ototsu. J'espère. Ototsu. À moins qu'il y ait d'autres créanciers. Ouais, écoute, qui vont arriver d'un coup. Bah écoute, moi j'ai envoyé Ouais. mon formulaire. Écoute, j'avais plus rien sur FTX, mais on sait jamais sur une connerie. J'ai envoyé un formulaire comme quoi Sur un j'avais une centaine malentendu. de bitcoins. S'ils veulent bien me les rembourser. Et si ça passe, bah écoute, sur les centaines de bitcoins, j'en offrirai 10 à la commu. Hein, on fait ça? 10% C'est pas mal, pour c'est vous. pas mal, c'est Ouais, honnête. parce que c'est moi qui prends l'initiative quand même. Tu vois, je vais au front. C'est moi qui me mets en avant, je me mets dans la merde. T'es un bonhomme. Et je ferai ça de Malte. C'est une blague. Bon, j'ai fini le évidemment, hein. S'il y a des inspecteurs des impôts, c'est une blague. C'est de l'humour. Pourquoi le FTT continue de pumper? Parce qu'il y a des gens derrière le FTT, c'est tout, qui ont un intérêt. Et pourquoi le Luna C et pourquoi toutes ces merdes-là continuent? Parce qu'il y a toujours des mouvements à grappiller, il y a toujours des gens qui vont chercher à faire de l'oseille. Et il y en a qui en font, hein, croyez-moi. Ouais, mais il y en a C'est qui- beau à être qui- de la merde. Je pense que tous ceux qui ont Il y en a qui en encore. font. Parce que le truc, il a été délisté de beaucoup d'exchanges. Il y a toujours la plateforme FTX aussi qui en a. Donc, ils vont toujours essayer de faire des mouvements pour essayer de relancer des choses. Mais ne n'achetez pas Comme du ça, FTT, les gars. évidemment. Ah, non, non. Donc, il nous dit que pensez-vous. Alors, Ototsu, un fidèle viewer aussi. Que pensez-vous des intelligences artificielles type ChatGPT ou Midjourney, rendant tous plus accessibles au retail, au public lambda, tel que les NFT grâce à l'IA? Qu'est-ce que je pense des IA? Qu'est-ce que je pense de la technologie? Bah moi je suis un grand féru de tech de base. C'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et d'ailleurs, attendez-vous sûrement à une chaîne secondaire de juste moi qui sera basée sur la tech. Qu'est-ce que je pense de ChatGPT et de Midjourney et de comment ça s'appelle? Il n'y a pas que Midjourney, il y a DALL-E 2. Toutes ces technologies-là sont phénoménales et ne sont qu'un avant-goût de ce qui va se passer. ChatGPT par exemple, Au balbus. on est... Merci Peter, c'est exactement ça, balbutiement. ChatGPT 3, on est vraiment sur quelque chose de vraiment léger pour l'instant, hein, d'après ce qui peut... Enfin, léger par rapport à ce qui peut se faire et ce qui va arriver. Il y a ChatGPT 4 qui va sûrement voir le jour d'ici quelques temps. Il faut savoir que ChatGPT, pour C'est le l'instant, jour et la nuit. Hein, oui. entre les deux. ChatGPT 3 connecté à peu près à 150 millions de data centers et n'est pas connecté à Internet, donc il n'a pas accès à Internet. Son apprentissage s'est arrêté à 2021 et l'apprentissage qu'il fait aujourd'hui, il le fait par nous, les utilisateurs. Il est déjà phénoménal, il est meilleur que tous les assistants que j'ai pu engager dans ma vie sur mes sociétés. C'est pour vous dire à quel point il est puissant. Par contre, il y a des choses, il y a des requêtes qui va... GPT va devenir payant? Non, parce que en fait, c'est une société à but lucratif limité. Et c'est la chance que l'on a, nous, avec ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi elle est sous cette forme-là. Mais Est-ce disons que ça c'est une durera? société qui a pour but de faire avancer l'humanité, donc qui n'est pas là pour le profit. Elle a limité justement son business model. Donc du coup, si ça devient payant, moi je suis de toute façon quoi qu'il arrive, hein, même si c'est 1000 € par mois, moi je prendrai l'abonnement parce que j'en ai un intérêt particulier, parce que c'est un catalyseur en fait hein, pour toutes les activités que je fais.
Et qu'est-ce que je pense? Bah écoute, ce qui va arriver de toute façon avec GPT-4 et plus tard. GPT-4, normalement, ça sera branché pas à 150 millions de data centers, mais 150 milliards. Donc t'imagines bien que c'est le jour et la nuit, déjà rien que là. Et elle sera connectée à Internet. Donc soit ce sera la fin du monde, soit écoute, on va pouvoir faire quelque chose de très bien avec. Et Midjourney, Dali 2 et les autres aussi, parce qu'il n'y a pas que ça qui font des... C'est pas les seules intelligences artificielles qui font de la création, on va dire, pure sur des images, etc. Bah, j'en pense du bien aussi. Après, c'est vrai que ça va faire évoluer le métier de graphiste et d'artiste. Parce que les requêtes que tu dois faire à ces IA doivent être assez précises pour qu'elles puissent te pondre quelque chose de correct. Pour l'instant. Ça se trouve, les IA vont devenir tellement puissantes après que même, tu vois, tu vas leur dire, ouais, je veux Mario qui est en train de monter Peach sur un nuage magique à la Son Goku. Elle va comprendre d'un coup, elle va te faire un truc incroyable. Mais pour l'instant, c'est vrai que les requêtes que tu dois faire à ces IA doivent être assez précises pour avoir une image de qualité. Donc, à terme, il va falloir s'adapter, les hacks, hein. Quoi qu'il arrive, c'est trop tard. Les gens qui pensent que non, c'est pas bien ces IA, ça va faire détruire des business models, j'ai envie de te dire, c'est déjà trop tard. Si vous pensez comme ça, vous êtes pas dans la bonne façon Au contraire, pensez comment on peut retourner le truc pour qu'il nous aide, hein, parce que Exactement. croyez-moi, enfin, les capacités sont infinies. Hein. Comment vous C'est allez assez dingue. pouvoir vous adapter et créer quelque chose avec et ne pas être à la ramasse. Donc, soyez vifs. Vous êtes avec nous. Normalement, si vous êtes dans notre communauté, vous êtes des gens vifs. Maintenant, mettez la main dedans. Alors, je vois beaucoup de gens qui rigolent. Ça dit quoi dans le chat? Bah parce qu'il y avait un commentaire, mais il a été supprimé. J'ai pas compris. En fait, le mec, Chat, il a t'es un marqué bon un truc. Moïd. Ouais, je sais pas. GPT va devenir payant. Je sais, comme je l'ai Il dit. s'est foutu de notre gueule. J'ai trouvé ça drôle et Mm. ça a été supprimé. Qui supprime les commentaires chez nous? Très bridé, ChatGPT, je trouvais. Politiquement, il a du mal à aller sur certains sujets. Ouais, bah Chris NS, il est très bridé parce que si tu lui demandes par exemple comment on fait une bombe Ouais, si atomique. Kadhafi l'a bien fait de mourir, on ne sait pas s'il va te répondre Ouais, voilà. objectivement. Hein. Il y a plein Frérot. de choses sur lesquelles tu peux pas leur poser de questions. Par exemple, si tu dis à ChatGPT, est-ce que tu peux me créer un site internet de A à Z e-commerce? Il va te dire, c'est très compliqué, ça requiert beaucoup d'étapes, il vaut mieux que tu fasses appel à un professionnel. Par contre, si tu fais des requêtes vraiment très précises, étape par étape, sur l'étape la plus simple pour créer un site e-commerce, il va te donner les réponses. Il faut savoir que si tu lui demandes un script, il va te donner le script. Si tu lui demandes de coder une ligne, un module spécial, il va te le coder. Donc, si tu te débrouilles assez bien, tu peux utiliser ChatGPT pour coder. Tu vois. Donc, il faut aussi comprendre que ChatGPT, c'est pas la première IA. Il faut savoir qu'il y a une autre IA qui a été mise en place. C'était pareil, c'était comment on appelle ça? Un chatbot, c'est-à-dire qui crée du contenu. C'était plus un créateur de contenu qui a été tout de suite mis à l'arrêt par les gros groupes qu'il avait créés. Pourquoi? Parce que ils étaient dit que le chatbot était trop puissant, trop intelligent, et il y avait la possibilité que des conflits mondiaux inter-États puissent démarrer à cause de cette IA. Donc là, on a une puissance, nous, êtres humains, pour créer des choses qui peuvent être très néfastes pour l'humanité. Et on a quand même des gens qui sont pas trop cons pour l'instant, qui sont à la tête de ces recherches-là, qui comprennent qu'il y a des choses qui peuvent pas sortir et être mis aux mains de tout le monde. Il faut savoir que ChatGPT, si vous l'utilisez vraiment correctement et vous passez vraiment du temps dessus, vous pouvez créer des business models extrêmement puissants. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec. Donc, sortez-vous Ouais. les doigts du cul. Zombax, tu demandais comment faire de l'oseille. ChatGPT, ça peut être un outil pour toi indispensable. Bah, tu peux coder, tu peux te mettre à faire du consulting pour améliorer des sites internet parce que tu peux envoyer du code source d'un site complet et tu peux lui demander de l'améliorer. Tu peux faire des traductions, tu peux faire des articles, tu peux faire des fiches produits. Le SEO de ChatGPT est quand même très au point. Il est meilleur que la majeure partie des firmes SEO que je connais aujourd'hui avec lesquelles je travaillais. Donc il y a des choses pareilles. Il faut après mettre les mains dedans. Il faut s'informer aussi. Hein. Il ne faut pas non plus prendre ChatGPT comme seul business. Il faut commencer à lire des bouquins dans le domaine pour aussi avoir un minimum de connaissances pour pouvoir changer les erreurs que va te donner ChatGPT. 80% du contenu de ChatGPT sera parfait, mais les 20% qui seront pas parfaites, ce sera à toi de les corriger avec les connaissances que tu auras engrangées parce que tu as quand même bossé un peu. Il ne faut pas penser que ChatGPT ne va pas va t'enlever le fait que tu dois bosser. Dans tout business, tu devras bosser. Si tu bosses pas, de toute façon, tu pourras pas arriver à quoi que ce soit. Donc ChatGPT, oui, tu as Ouais. plein de business models. C'est Regarde dommage, des hein, vidéos mais YouTube, bon, c'est comme ça. réfléchis un peu.
Zombax, on en parle si tu veux en privé, si tu veux me poser des questions. On pourra toujours converser et Bah, parler de chat ça. GPT, Zombax, ça va pas te donner l'idée première, mais si tu avais déjà une idée de toi de business ou de choses que tu voulais creuser, par exemple, moi, pour te donner un ordre d'idée, j'ai déjà un boulot, j'ai la chaîne, j'ai d'autres projets qui me sont propres, et en ce moment, je veux écrire un livre, par exemple. Mais je sais pas de où démarrer, j'ai l'histoire de fond, j'ai ma trame, je sais déjà de quoi je veux parler, mais il n'empêche que pour tout structurer et arriver à mettre ça en avant et en plus le faire étape par étape, bah, c'est un super outil pour moi, par exemple, tu vois, qui part de rien, de zéro connaissance à ce niveau-là. Bah là, déjà, dans ce domaine-là, ça m'aide de malade. J'ai fait en une semaine de temps d'utilisation, j'ai avancé plus qu'en 6 mois de réflexion finalement sur le projet. C'est ça. C'est un Donc assistant. voilà. C'est un, ceux qui sont des gamers, ils vont le comprendre. C'est un assistant de rang légendaire. Voilà. Vous voulez le titre du bouquin? C'est moi, Satoshi. Moi, Satoshi, 38 mètres Voilà. carrés, dans une chambre de bonne à En Paris. détente, en détente en voiture. Sur une aire d'autoroute. Satoshi sur une aire d'autoroute. Ah putain. Une petite question de Facu. Facu qui nous dit Fear and Fredouille, Greed je à vais 29. t'envoyer ton sol. Parce que c'est des petits bâtards, ils t'ont fait gagner pendant que j'étais pas là, mais c'est pas grave. Vu que c'est toi, je vais te l'envoyer, mon gars. Ouais, mais t'as pas que le Et je sol, vais en faire Peter. gagner un autre. Non, mais mec, c'est comme la dernière fois où David il disait qu'il Peter, voulait offrir des trucs à toi, il t'a même pas demandé ton avis. alors je vais Ça t'expliquer t'a ce que tu dois choqué? offrir. Non, non, mais parce qu'en fait, je vais te dire quand même. Tu dois à Fredouille, c'est pas Merci. un sol, c'est un atome déjà. Ah, ok. C'est un atome que tu dois à Fredouille. Prédouille, un atome. Ils vont moins cher que le sol, je crois, non? Ah non, 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 toi tu dois un sol. Alors, Fredouille, c'est un sol que tu dois, toi. Et moi, je Moi, on dois m'a un dit atome un à sol Fredouille, je crois. prédouille. Fredouille, rappelle-moi ce que je te dois. Si je te dois moi un truc, je te fais confiance, hein. Je sais que t'es un mec legit. Donc, si s'il y a plusieurs choses, tu me le dis. Bien vu, les Zeppelin. C'est quoi un SEO? Le SEO, en fait, c'est comment faire en sorte que ton contenu rank correctement sur Google. C'est tout ce qui est utilisation de mots-clés, tout ce qui est utilisation de trends, pour que, par exemple, si tu as du contenu que tu crées régulièrement, que ce soit sur ton site internet, sur ton site de vente, des produits que tu vends, que ça apparaisse le plus possible sur la première page ou les pages les plus récentes ou les résultats les plus hauts sur Google. C'est ce qu'on appelle le travail SEO à faire derrière. Je suis sur un bouquin de plus de 5 ans, ce truc va bien m'aider. Ouais, Ouais, et ChatGPT, mais t'as raison. 5 ans, t'as mûri l'idée, je suppose, parce que t'as avancé sur plein d'autres trucs. Mais ce truc-là, si ça peut te permettre de faire le gap qui te manque un petit peu pour avancer et te faire franchir les dernières marches qui te restent, personnellement, en tous les cas, je vois un putain d'intérêt. non, Et mais là, c'est je te ça, parle de lancer un ça seul. que par rapport à un projet. Je pourrais développer sur plein d'autres. Mais Mm. bon, j'aime pas me diversifier, donc je vais essayer d'attaquer ça déjà. Ça sera déjà pas mal. Ouais, et voilà, surtout ne vous dispersez pas quand vous lancez un projet. Alors ça sera autre chose. Là, on va parler un peu entrepreneuriat. Moi, l'erreur que j'avais faite dans ma jeunesse, quand j'avais, avant mes 20 ans et dans mes premières années de vingtaine, c'est que je voulais faire trop de choses, trop différentes. Et je me suis dit, vas-y, je vais lancer plein de choses, et il y en a bien un qui va péter, tu vois. Voilà, on va faire 5 projets d'un coup, on va les lancer les 5. Vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez faire mal les 5 choses et vous allez avancer lentement sur les 5 choses. Choisissez un qui vous plaît bien, 2 maximum, et même 2, j'ai même pas envie de vous le conseiller, juste un seul, et puis vas-y, roulez jeunesse, Et allez-y. focus, hein, ouais. Focus dessus à fond, et tu passes vraiment beaucoup de temps dessus. Ça prend du temps. Nous, on va prendre l'exemple de la chaîne. On va prendre juste l'exemple de la chaîne avec nos vies qu'on a aujourd'hui. On a tous des vies très mouvementées et très remplies. Il faut savoir que nous, la chaîne, le seul moment au début quand on l'a lancé pour faire les matinales, on se réveillait à 4. Faut que vous sachiez que moi, ma vie, un des buts de ma vie, c'était de ne pas avoir de réveil. C'est-à-dire que je me réveille quand je veux, je dors quand je veux. J'ai pas de réveil. J'avais pas de réveil Un jusqu'à autre ce que but je de lance ma sa chaîne. vie, c'était d'être un gros connard. Ça, j'ai Il réussi a très réussi vite. aussi. Ça, c'est. Ça, tu vois, j'ai posé le but, je crois, dans les 24 heures, j'étais devenu un gros connard. Je me suis dit, yes, je tiens la vie par le Allez bon hop, bout. Tu next. vois, next. Next. On va passer au bon. Connard, va. Et la chaîne, bah écoute, réveil à 4h45 tous les matins, ça pique. Sachant que tu te Ouais. réveilles naturellement à 9h du matin depuis des années et des années. Et les seuls moments où tu mets des réveils dans ta vie, c'est pour prendre un avion. Faut savoir que c'était vraiment les seuls moments où je mettais un réveil. Me réveiller à 4h45 du matin pour faire des vidéos à 5h, faire le montage pour que la vidéo elle puisse sortir à 13h. Écoute, c'est ouais, c'est ça. C'est un projet, on focus à fond dessus. Et aujourd'hui, on voit un peu les retombées avec vous, les gars. Hein. Ça fait vous, les amis, plutôt, parce qu'il n'y a pas que des gars. Maintenant, on a aussi un public féminin. On a 2% d'abonnés féminins dans nos 3000. Donc ça fait quand même beaucoup.
On est à 2% contre Audemars, 1 tu 000. veux lancer ton truc? Ah non, t'es à ton compte depuis 20 ans. Et t'as envie de changer? Bah, rien ne t'empêche de changer, mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher ce que tu fais depuis 20 ans. Ouais. Continue de le faire tel que tu sais le faire, mais renseigne-toi, creuse d'autres sujets, commence à peut-être à mettre, fais-toi un plan avec des objectifs à court, moyen, long terme, et puis avance. Et puis le jour où ça te permet, ou carrément tu ne vois plus ton autre boulot, bah tu le lâches. Mais projette-toi quoi un peu plus peut-être. Et gros, je viens de voir un commentaire. Robin un forestier. Je crois que c'est Robanard. Robin un Ouais. forestier, dis-moi si c'est toi parce que Fear and Greed 51. Oh, Sérieux, t'as mis Fear and Greed 51, vieux fou. putain, Rien que pour ça, je pense que je vais lui offrir quelque chose. c'est fou ça. Robin un forestier, si c'est toi, tu me fais un screen de ta chaîne ou de ton compte YouTube, tu me l'envoies là sur Twitter et je vois si je fais un truc pour toi. Si t'es là dans le chat. C'est pas Alors, encore complètement décidé, alors fais un effort. pour vous, alors il a posé quand même une question. Pour vous, vaut mieux investir 10% de son capital en crypto ou dans son auto-entreprise, sachant qu'on a mis un quart de son capital en crypto et un quart dans son auto-entreprise. Donc il reste deux D'accord. quarts. Donc tu as déjà mis 30% sur tes 100%, Non, il a mis donc il te reste 25. Alors il a déjà mis 70%. 25% en crypto et il a mis 25% dans l'auto-entreprise. Il lui reste D'accord. Il lui reste 50%. 50% de l'enveloppe. Et là, sur ces 50%, il veut mettre 10% dans quoi? Je sais pas, en fait, le début de la question c'est pour vous, vaut mieux investir 10% de son capital en crypto ou dans son auto-entreprise. Alors ça va dépendre. Moi, alors je vais. J'ai envie de dire, Tiens, vas-y, c'est pas qui le même lance. portefeuille, c'est pas le même. Enfin, je te donne, je te le livre un petit peu comme je l'entends, comme je le comprends. Pour moi, ta répartition, elle était déjà pas bonne depuis le début. Mais après, tout dépend de ce que tu appelles. C'est-à-dire que tu as une enveloppe de cash, d'accord? Et cette enveloppe-là, elle est là pour tout. Que ce soit crypto, que ce soit action, que ce soit développement personnel, que ce soit de business ou ce que tu veux. Et après, en fait, le truc, c'est que tu devrais établir un plan dans, tu sais, avec des objectifs court terme et moyen terme. En fait, ce que tu as besoin que ça avance le plus vite ou ce que tu as projeté de faire avancer le plus vite. Et auquel cas, bah, tu alloues en conséquence peut-être. Tu vois, tu adaptes par rapport à ce que tu as prévu de faire avancer en premier. Par exemple, si ton business, c'est ce qui va occuper 70% de ton temps, bah, tu vas peut-être allouer plus d'argent sur ton business que sur la crypto qui va te prendre 10% de ton temps. Et peut-être que, enfin, je sais pas si tu as compris ce que je veux expliquer, mais voilà, ce serait un peu le conseil que je te donnerais. Ouais, moi je suis un peu perdu, mais j'étais en train de lire le chat aussi. Personne n'a rien compris. Non, j'étais en train de lire le chat, c'est pour ça que j'étais perdu. Alors, moi, je vais répondre en fonction de ce que j'ai compris. Donc, je vais déjà poser le cadre de ce que j'ai compris. Si tu es là, on va dire, prenons l'exemple, tu as 10 000 euros. Tu as 10 000 euros, donc 10% de 10 000 euros, 6 000 euros. Disons que sur ces 10 000 euros, tu as déjà investi un quart en crypto et un quart dans ton entreprise. Dans ton entreprise. Ça veut dire que tu as déjà mis 2500 en crypto et tu as déjà mis 2500 dans ton entreprise. Il te reste 5 000 euros. Donc, 10% de 5 000 euros, c'est ça que je comprends, moi. Je comprends pas autre chose. Donc, il te reste 5 000 euros, tu veux investir 500 euros de plus dans ton entreprise, auto-entreprise. Bah, moi, déjà, pour pouvoir commencer à investir sur les places boursières et faire de l'investissement, ce qu'on appelle long terme, que ce soit boursier ou crypto, il me faut une rentrée d'argent qui soit stable ou il me faut beaucoup d'argent déjà de côté. C'est-à-dire que j'ai déjà assez de finances pour pouvoir avoir pendant au moins 5 ans sans rentrer d'argent, tranquillement, en vivant, payant mon appart, pouvant voyager avec ma femme, pouvant manger tranquillement, vraiment se faire plaisir pendant 5 ans, voilà, on a assez. Si j'ai pas de rentrée d'argent ou pas ça, je me concentre sur créer une rentrée d'argent, quoi qu'il arrive. Soit je me trouve un boulot, soit je crée une entreprise. Donc, tu vois, investir 10% dans mon auto-entreprise, sachant que c'est ma source de revenus principale et que c'est une source viable, c'est-à-dire que l'auto-entreprise est un projet viable, j'y réfléchis même pas. Bien sûr que j'investis les 500 euros. Si je sais qu'en mettant 500, je vais faire minimum 1500 derrière, bah oui, je mets 500 et je mets même plus en fait. Je mets 500, je fais 1500 et après sur ces 1500, je mets même les 1500 si j'en ai pas besoin tout de suite. Je fais beaucoup d'argent. Une fois que j'ai une moyenne stable mensuelle de rentrée d'argent, sur cette moyenne stable mensuelle, je vais me dire, si je fais par exemple 10 000 euros par mois, je vais me dire, bah voilà, sur ces 10 000 euros par mois, ce que je vais faire, j'ai besoin de 2000 pour moi, j'ai besoin de 2000 pour investir sur des places boursières. Et après, bon, bah, il me reste ça, qu'est-ce que je fais avec? Immobilier, crypto, et après j'alloue. Mais d'abord, j'attends d'avoir vraiment une rentrée stable avant de même me poser la question est-ce que je mets sur la crypto ou sur la bourse ou quoi que ce soit. Tant que j'ai pas de rentrée d'argent stable, un salaire, on va dire entre guillemets,
je me démène pour me créer un salaire. Ouais, mais lui, il partait d'un capital de départ et après, il voulait faire son truc. Mais Ouais, non, mais en fait, moi, c'est ça. Moi, je me démène pour créer un salaire. Donc, évidemment, ça sera auto-entreprise si mon auto-entreprise, c'est mon salaire. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Voilà, je sais pas si ça aide, mais c'est pour ça que j'ai posé le cadre de ce que j'ai compris de ta question. Parce que ta question était un peu pétée, mon vieux. Hein. Déjà, tu vois, j'aurais mis 500 balles pour prendre des cours de français. Oh, le bâtard. C'est une blague. C'est une blague. Oh là là, calmez-vous. Anne-Marie. Anne-Marie, que j'aime beaucoup. Anne-Marie Roux. Feringrid 28 pour dimanche. Désolé, Anne-Marie. Est-ce que l'USDT résistera si le dollar dévisse? Tu vois, déjà, une question bien structurée, il y a un point d'interrogation, sujet, verbe, complément. Du coup, ne vaut-il pas mieux stacker ces noisettes dans la crypto russe adossée à l'or physique? Oula. Ah, putain. Ça a escaladé vraiment très rapidement. Alors, est-ce que l'USDT le restera problème, c'est que si demain la Russie décide de garder ses cryptos ou je sais pas quoi, tu fais quoi, frérot? Voilà, En plus, c'était pas uniquement pour les professionnels, c'était aussi pour les particuliers. Alors, je sais pas. Je me Je souviens plus. t'avoue que je me suis pas intéressé à la crypto adossée à l'or physique chez les Russes. Parce que ça me paraît juste à l'entendre déjà trop borderline pour l'instant. J'ai rien vu comme article ou comme connaissance concrète dessus. Non, et puis même, ça se fait déjà en France. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à acheter une crypto russe? Hmm. Il y a des NFT aujourd'hui adossés à des pièces d'or. Il y a d'autres manières d'acheter de l'or physique via le biais de crypto. Donc, qu'est-ce qu'on va aller Aussi s'emmerder à aller stable. chercher la Russie? Ouais, il y a Vera One, comme ils disent. Donc voilà. Ouais, t'as deux, trois solutions. Donc, bon. Anne-Marie, qu'est-ce que je pourrais te dire? Si l'USDT dévisse, j'ai envie de te dire, de toute façon, tout le marché et même les autres stablecoins risquent de dévisser parce que ça risque de créer des secousses cataclysmiques assez importantes. Voilà. Donc, essayons de se dire que l'USDT ne va pas dévisser, ce qui serait chiant. Ouais, du Pax Gold, au pire. Bah, en fait, t'as beaucoup d'autres solutions, mais Ouais, est-ce que Paxos, ces solutions... En fait, est-ce que ces solutions resteront viables si l'USDT dévisse? En fait, c'est ça ma réflexion. Parce que les conséquences d'un USDT qui part à la casse peuvent être vraiment terribles, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, le chat? les vrais Bitcoin Maxi te disent que le cheval de Troie dans la crypto, c'est les C'est l'USDT. stablecoins. Hein. Comment? Pas que l'USDT, c'est les stablecoins en général. C'est ce qui fait que tes protocoles deviennent vulnérables. C'est le fait que les stablecoins soient des chevals de Troie finalement. Ouais. Donc, en fait, c'est une question qui va au-delà en fait de l'USDT et qui va au-delà des stablecoins. C'est la question de se poser si l'USDT ne disparaît du jour au lendemain. Est-ce que le paysage crypto va rester stable? Et je m'en prends la tête là, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que je vois arriver. Ça, c'est vraiment quelque chose comme le FTX, hein, comme je disais, le pire qui pourrait arriver, ce serait que FTX disparaisse. C'est le cas aujourd'hui. L'USDT qui disparaît, c'est du FTX x10 pour moi. Tu vois? C'est pas du même ordre même C'est carrément. même pas Bah, du même enfin, ordre. Donc, pour les Anne-Marie, utilisateurs, imaginez tous ceux qui ont coffré en USDT qui vont perdre leurs avoirs ou toutes les plateformes même nous, on a coffré en qui, qui, USDT une qui, partie. qui Donc, font les paires. Enfin, tous ceux qui stockent enfin, ce serait l'hécatombe vraiment. ouais. Ce serait dingue. Et c'est pas pour autant que les autres stablecoins tireront leur épingle du jeu parce que Non. quand ta confiance va être rompue au sein de l'USDT, ça va pas la redonner à l'USDC ou à une autre. Hein. Donc, tu vas être échaudé, je te le dis. Bon, combien Pete à Kimouline qui a dit Feringrid 29 et qui pose combien Peter possède de multicomptes et quand va-t-il régler ses dettes envers la commu? Voilà. Je peux pas tout livrer aujourd'hui, mais tu le Tu dois sauras quelque bien chose à assez tôt. Kimouline en fait? Parce que moi je le vois pas sur Kimouline, t'as gagné quoi? Non, Kimolin, je lui dois rien. Je crois qu'il avait gagné les deux suites. Enfin, qu'il avait gagné un suite et Bah, peut-être autre chose Kimouline, t'es derrière, là? mais c'est Allez tout. Hein. Kimouline, dans le chat, dis-nous en On fait te ce qui doit rien, manque. Kimolin, arrête. Hein. Ouais. Espèce T'essaies de d'escroc. gratter à vide ou comment ça se passe? Ah, ça se Non, trouve si on on a te doit, oublié on quelque chose paye. les gars. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on a le temps pour faire le petit quiz là, vite fait Ouais, avec vas-y, Geoffrin vas-y, on va Solana même ou lancer pas? le petit quiz, hein, c'est mieux. Allez les gars, je Parce sais qu'il que est vous attendez ça. 19h, Paye, putain ça paye, passe paye, vite. paye, paye. Je le vois bien les textos, je les vois bien les paye, paye, paye. Ouais. Vous avez qu'une envie, c'est qu'on paye les gars. Non mais vous savez C'est très l'heure. bien qu'on paye les gars. Nous, on honore nos dettes. Les gars, j'ai 5 petites questions. Celui qui a le plus de bonnes réponses, ou du moins celui qui a une bonne réponse en premier, hein, c'est le premier qui l'a marqué éligible. Et bah, au bout des 5 questions, tous ceux qui seront éligibles et qui auront eu des bonnes réponses seront tirés au sort. Donc ça fait pas grand monde en tirage au sort. Et puis vous gagnerez un petit Solana qui est aujourd'hui donc à, j'ai dit combien? 23 balles, je crois. Je lance le plouf plouf.
Et est-ce qu'il Tu apparaît? lances le pot de pouf, ok. Ouais, comme ça en fait je mets le truc et comme ça en fait. Donc Comme le ça, t'es Solana bien. est à 23,43 aujourd'hui. Voilà. Et je ne l'enverrai bien sûr que quand il touchera les 10 dollars. Allez, Allez, ça merci. sera en 2048. Allez, bon courage messieurs, dames. Gagnant. Ok. Alors, Salut à on tes attaque les gars, vous êtes prêts? 3 Mettez-moi des petits ok ok là que vous êtes prêts dans le chat et je lance le. Alors attends, je vais juste répondre. ATH3-0. Comment on fait pour Je participer au lance le Free and quiz les gars. Grid? Salut Stock Papa aussi. Alors pour participer au Free and Grid, c'est très simple. En fait, sur les vidéos de jeudi, donc les matinales du jeudi, qui sortent sur les coups de 13h, 14h. Salut Toutums. Donc sur les vidéos qu'on sort généralement le jeudi, on lance le jeu du Fear and Grid. Et il faut que sur la vidéo du jeudi, sur YouTube, vous allez commenter dans la vidéo le Fear and Grid. Qu'est-ce que vous estimez que va être le Fear and Grid du dimanche? Et posiez une question à la communauté. Il faut que les deux soient là. Hein. Fear and Grid plus question. Parce que si vous avez le bon Fear and Grid mais pas la question, on n'accepte pas vos participations. Il faut qu'il y ait les deux. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Salut Tom Pag. Tum a suivi. Bah putain, il y a plein qui suivent. Allez, on va lancer le questionnaire. Il faut commenter, il faut répondre aux questions de Peter pour gagner un sol. Allez, Peter, la scène est à toi. Allez, merci. Alors les gars, première question. Je la mets pas dans le chat. Hein. Vous la ferez à l'oral. J'espère que c'est pas saccadé ou quoi. Alors la première question c'était quel est le nom du développeur de Tornado Cash? Bim, le développeur Allez, principal. quel Allez, est le merci. nom du développeur de Tornado Cash qui est actuellement, on va aider, en prison? Au mitard. Il est au château. Qui Il est est au au château château. en ce moment? Il est au goulag. Putain, la suite Trump. timide, Trump. Presque, Genesis. presque. Alexei Pertsev. Ah. Castile 95 toujours au taquet. Castille, allez, Castille qui a C'est gagné une bien lui le premier ou pas? participation. J'ai pas rêvé. Hop là, Castille, tu gagnes une participation, bravo. Bravo à toi, mon grand. Castille. C'est pas la première fois que je te vois, toi, hein, Ah, dans les Castille, il est quiz. vif, Castille, il est vif, Il est toujours. vif de ouf. Allez, on va mettre ça en Castille, grand. une participation, c'est noté. Allez, on Alors, première continue. question, ça va. Deuxième question, on en a parlé la semaine donc pendant les vidéos. La maison mère Nabil. d'Ethereum, contrainte de licencier. Vous savez, c'est ceux qui possèdent MetaMask. C'est quoi le nom de la boîte? Benjamin On y va, Mendy. les gars. Espèce de con, Chad. Allez, comment s'appelle une des maisons mères d'Ethereum qui a été contraint à... On a déjà la Ah, réponse. c'est ok, ouais. Et là, c'est un C'est nouveau. Adri? Non, 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 c'est un nouveau. Je crois C'est que le Adri, je premier, crois. c'est Adri. Adri, ouais. Adri Adri RVT. TRVT. Adri TR. Je vais t'appeler Adri. Adri TRVT. Non, mais je le mets C'est directement dans le noté. plouf-plouf, ma biche. Ah, ok, j'en mets. Bien vu, Adri, t'as été vif. C'est toi le premier, j'ai pas rêvé. Hein. Ouais, Adri, nickel. Metallica juste en Est-ce dessous, mais qu'on peut avec dire une qu'ils ont petite droit erreur. qu'à une seule participation, comme ça laisse vraiment à 5 personnes différentes de rentrer dans le truc? Bah, c'est pas con, mais on le fera peut-être la prochaine fois, parce que là, on l'a lancé comme ça, quoi. Ok, d'accord. Non? Bon, la prochaine fois, ce Ouais. sera une participation comme ça. Et c'est vrai que ça Salut fera plus de Vicencros, monde. Vicencros, C'est pas pardon. con. Bonjour. En Allez, gros, pour le bah, prochain viens quiz, participer. les Là, il y a un gars, giveaway. On pose des questions, Vicencros. Si tu réponds correctement à la question dans le chat, tu peux gagner une participation et participer au tirage au sort du Solana. ouais, bienvenue à toi, mon gars. Salut Sono, Non, ça veut bien. dire que voilà, pour les dimanches prochains, quand on fera le quiz, et bah, dès qu'il y a un mec qui aura fait une bonne réponse, en gros, il sort du tirage, il est qualifié, Voilà. et puis ça laisse plus de chances pour les autres Bah, ça viewers. laisse vraiment 5 joueurs en fait. Et il y a une Ouais, chance ouais, sur c'est 5 pas de con, c'est gagner pas con, la crypto. C'est bien. c'est pas con. Mais là, Allez, bon, les mecs étaient Vincent assez vifs. Kos, c'est pas grave si vous êtes en retard. Il n'y a pas de retard. Non, chaque Stonol question 2B, est pareil, éligible il au n'y a pas de tirage au sort, les retard. gars. Répondez aux questions. Il y a encore 3 questions, les gars. 3 questions, Allez, 3 j'attaque participations. la question 3. On est bon. Alors, la question 3, c'est quel stablecoin n'a pas toujours été garanti à 100% par des dollars? On en a parlé encore cette semaine. Une grosse plateforme crypto, leur stablecoin, je vous laisse. Enfin, je peux pas dire mieux, les gars. Non, on a parlé Le d'une patron, il est plateforme, les gars. canadien. Le patron est canadien. Parce que je suis un bâtard, je mets du doute. BUSD, c'est trouvé, c'est le BUSD, c'est CZ. C'est Alors, attendez, c'est qui le Zombax, j'ai premier? l'impression. Hein. Attends, je vais Non, retourner Tefcore. dessus. Alors attends, Tefcore. Avant Tefcore, il y a quelqu'un. Ah, moi, j'ai Robanard. Robanard, moi. Robanard. Alors attends, avant Robanard, il y a quelque chose. Non, je crois pas. Hein. Robanard, putain. Robanard, il est chaud, putain, Robanard. Robanard, c'est noté, bien vu, gros. Je vais te l'appeler Roby Robanard. Robert. Roby. Bien vu, Robanard, c'est pour toi le quatrième place. Non, la troisième. Attends.
Oui, pardon, troisième place. Allez, quatrième Alors, question, les Stono gars. de B, ouais, t'inquiète pas, je l'ai prise. Hein. Je suis dans un groupe, je vois que ça avance bien, t'inquiète. Mais je suis confiant sur iOS. De toute façon, j'ai pas le choix, vu ce que j'ai mis dedans. Ah mon vieux, vous pourrez rigoler. Hein. Si je voyais que iOS part à la cave, vous pouvez venir m'insulter, etc. Ça, je pleurerais intérieurement. Les Et voilà. gars, quatrième question. Allez. Coinbase, ils ont dû payer une amende concernant des services de conformité d'ordre légal, dans lequel ils auraient dû lâcher un petit billet. Arrivé là, on en a parlé la semaine dernière, enfin, ouais, la semaine dernière. De combien est l'amende en millions? Alors, nous, on a dit que c'était 100, mais c'est pas 100 finalement. Alors, il y a Ah, j'ai vu la bonne combien? réponse pour moi. Attends que je dise pas de conneries. Ouais, si c'est bon, c'est Toutoum. 50 millions. Toutoum? Ouais. Et si je dis pas de conneries, j'ai du 500 millions, du 5 millions, du 100 millions. Et le 50, c'est Toutoum. Bien vu, mon gars. Toutoum, c'est noté. Toutoums. Oh là là. Bien vu, mon Eh, gars. Robanard, il vient de m'envoyer le screen, c'est lui qui a dit 51. Bon, Robanard, je vais t'offrir quoi? Je vais t'offrir 10 US. C'est bien 10 US. Putain, qu'est-ce qu'il est magnanime, cet Putain, homme-là, je c'est suis cool incroyable. quand même comme mec. Hein. Allez, attends, je le note parce que sinon je vais oublier. Et le Robanard, post-it ne sera bientôt amoureux. plus assez grand, les gars. Arrêtez de lui faire cracher des cryptos, il a plus de place sur le post-it. J'avoue, regarde. 10 U O. C'était 50 millions, les gars, dans un premier temps. Ouais, c'est 100 millions en tout. En tous les cas, ils ont lâché 50 là. C'est rajouté. C'est rajouté. Allez, dernière question, les Alors gars, attends, pour le attends, il y a quiz. Comme ça, Toutoum. je paye. Toutoum qui a Ouais, gagné son Toutoum. 4ème place, c'est bon. Ok, vas-y. Merci, c'est le Ricard qui m'a fait gagner. Vas-y, vas-y, tu peux poser la. Ah, on t'entend plus, David. T'es Peter, on t'entend plus, t'as Peter. Peter, on t'entend plus. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Peter est en mute. Est-ce que vous m'entendez, la team? Est-ce que vous avez entendu de Peter? La réponse B, Stéphanie de Monaco. Bande de cons. Putain, vas-y, vous êtes vraiment trop. Calmez-vous, bordel. Calmez-vous. Attends, il faut que je regarde mes DM apparemment. Stono. Alors attends, moi aussi, je suis dans la merde s'il passe pas. Stono, on sera tous les deux dans la merde. Ouais, t'inquiète, j'ai vu, c'est beau. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'ils sont. Ah ouais, on t'entend. Attends, je te remets sur la commu. Théo Peter. Je le remets, il arrive, Peter, pour poser la dernière question. Et on arrêtera après. Est-ce que tu réapparais ou pas? T'as pas envie? Alors attends. T'es là, Pete? Non, non, Peter, il arrive. Tranquille. Il fait de la déco reco. King Chibre. Putain. Ah, mais non, mais en fait, c'est vidéo qui commence. Bon, les gars, il y a vidéo qui commence à avoir des problèmes. De toute façon, si Peter n'arrive pas à se reconnecter dans les 5 minutes, c'est moi qui poserai la dernière question. Elle sera assez simple et je lancerai le plouf plouf. Ou au pire, je dis à Peter de. Je dirai à Peter de se connecter en vocal directement. Il vous posera la question en vocal ou dans le chat. Fibré, mais ça suffit pas. Ah, t'es revenu, t'es revenu, t'es revenu. Te déconnecte pas, ma biche. Allez, je te remets dessus. Hop là. Et normalement, t'es revenu. Voilà. Tu peux la faire, la question. Qui c'est qui a dit que j'étais chibré? Je suis fibré, je suis pas chibré. Gougou, gougou dans la cassa. JMI, il connaît. Peter, arrête le Minitel. Les gars, si vous m'entendez, on en profite. Je vous fais la dernière question avant que ça coupe. Hein. Allez. Ou que le sol, il perde encore 10%. La dernière question, c'était au Royaume-Uni, il y a une entité qui s'attaque aux crypto-criminels. Comment elle s'appelle? Vous pouvez me donner les initiales ou le nom complet. Au Royaume-Uni. Oh
Ah, quelle gentillesse, ce Peter. Initial non complet du truc qui s'attaque au De criminel. l'entité qui s'attaque aux crypto-criminels au Royaume-Uni. FBI, MI6, NCA. Tefcor, mon gars. Tefcor. NCA, c'est Tefcor. Et bah, Tefcor. Et on J'ai, a frérot. 5 personnes différentes. Et ouais, mon vieux. Ça fait grave plaisir. On lance Tefcor, ouais, directement. putain, bien vu. C'est lui qui l'a donné en premier. Donc, c'était le NCA, la National Crime Agency. GG Tefcor. Donc, du coup, les participants sont KS-Steel, Adri TRVT, pardon. Il y a Ouais. Roby, Robanard, Ouais. Toutoum et Tefcor. Bon, écoute, Exact. il y a beaucoup d'habitués. Il y a Adri TRVT qui n'est pas forcément un habitué, je crois. Hein. C'est un nouveau avec Toutoum aussi qu'on voit pas souvent. Mais, C'est ça, mais Tefcor, Castille et Robanard, bon, bah, c'est des anciens. Hein. ouais, Ils comptaient sur nous pour faire leur petit DCA de sol. mais grave, en fait, c'est pour ça qu'ils sont là, les bâtards. Ils nous suivent que pour ça. Ils savent très bien que toutes les semaines, il y a un DCA à faire avec nous. Bon, je lance le tirage au sort et après, on fait un Allez, raid vas-y. chez Asher. Ok? Et comme Allez. d'hab, quand vous irez chez Asher, comme d'hab, vous dites café du coin en masse. Allez, tirage au Petit sort raid. lancé. Partage-nous l'écran qu'on voit qui a gagné. Toutoum qui gagne. Ouais, mais en fait, Toutoum. il le voit. Il le voit sur. Ah, mais- super. Ah, attends, il le voit sur Twitch, non? Attends, je vais. Alors, Ouais, attendez. je le vois en direct. Bien vu. Ok, Toutoum, bien joué. GG Toutoum. Toutoum qui. Bah, un petit nouveau qui gagne, ça fait plaisir, les gars. Bah voilà. Écoute, qu'est-ce Dans le qu'on sol, si jamais il retourne je sais pas où, tu penseras à nous. Hein. Va pas le claquer maintenant à le mettre dans un casino online crypto. Hein. On Eh ben, connaît écoute, les histoires. Hein. Il y aura un deuxième giveaway, vu que là, de toute façon, il se fait tard. On a dit qu'on en ferait deux. De toute façon, c'est David qui régale. Hein. Tu mettras David seul. Deuxième Non, giveaway. le seul là, je le donne, les gars. Ça me fait plaisir. Non, c'est David qui régale, bordel. Ok, C'est bah alors moi. je donne celui de Fredouille, ça marche, pas de galère. Voilà. Donc David qui régale ce sol, et vu qu'il est pas là, il va donner autre chose, hein, le petit David. On va lancer un giveaway sur le Twitter de David, ok? Twitter Allez. de David, un giveaway qui va arriver, je pense, dès lundi. Donc suivez bien le Twitter de David. Il faudra commenter, retweeter et juste taguer quelqu'un. Et il vous fera gagner un autre truc. On va le forcer à faire un giveaway. Comme ça, il avait qu'à être là. Voilà, tout simplement. Ça vous fera gagner un autre truc en plus en ce début d'année. Donc du coup, moi je lance un raid tranquillement sur la chaîne de Asher, la team. Ça nous a fait grave plaisir d'être avec vous ce Ouais. soir. Toujours un plaisir d'être avec Et vous, nous, les on va gars. faire la matinale, on va enchaîner parce qu'on a pas mal de choses à faire derrière. Donc du coup, comment on fait pour le raid? Allez. Si vous voulez une petite vidéo pour demain matin ou pour demain après-midi. Voilà, donc on va aller voir le cher Asher, hein, et spammer Café du Coin, parce que on représente ici le Café du Coin. Avant de partir, si vous avez 2 minutes, passez sur la chaîne d'Asher, parlez du Café du Coin. Ah bah non, il est pas Peut-être qu'un de connecté. ces quatre, il va avoir envie de faire un truc avec nous. On sait jamais. Non, mais il est pas co. Toujours Il un est plaisir pas d'être avec vous, en en tout cas, le dimanche. live. Non, Il est pas en live, Asher? Non, il est pas en live, c'est bizarre. Ah, le petit escroc. Ah bah écoute, ça y est. Alors, sur qui on peut lâcher? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui c'est qui est là? Qui c'est que t'as une chaîne crypto que t'aimes bien, Peter? Bah, je regarde si c'est connecté là, mais je vois pas grand monde. Vous aimez une chaîne en particulier, les gars? Ouais, moi j'ai personne là. S'il y a quelqu'un à qui ça vous dit qu'on fasse le host là, les gars, n'hésitez pas. Ah, je sais que vous allez le spam. On fait confiance. En tout cas, bonne soirée. Bon, on fera pas de raid, c'est pas grave. Hein. Toutoum, pour récupérer ton sol, tu envoies un message privé sur Twitter, que ce soit au Café du Coin, à Moïd, à Peter, à David. Ouais. Tu envoies avec une adresse Solana et tu recevras ton sol, t'inquiète pas. Sur le réseau Solana, évidemment, pas sur ouais. le réseau Ethereum. Te trompe pas. Te trompe pas. Tu l'envoies sur le réseau... Cryptopoulpe, Moïd. Cryptopoulpe. Ouais, fais-lui le petit... Alors, attends, comment on fait? Cryptopoulpe. Le petit host. Cryptopoulpe, crypto et poulpe. Ah, c'est poulpe ou poulpi? Poulpi, bah, vas-y, il est sur League of Legends. Il est sur League of Legends, ah ouais. Il est sur LoL. Il joue à LoL. Vas-y, on lance le raid. Faites-lui plaisir, faites-le kiffer, il a 14 viewers. Et puis nous, on se retrouve dès lundi en matinale. Merci les gars, vous êtes au top. Et la semaine prochaine, le Twitch, ça sera pas dimanche, ça sera lundi. On ne sera pas en live dimanche prochain, mais le lundi qui suit, ok? Parce que David ne pourra pas, moi je ne pourrai pas dimanche. Et moi je vous ferai un petit live en direct des pistes, hein? Voilà, comme ça sera pas plaisir. Je sortirai en pleine nuit. Et vous fera gagner du snow.
Voilà, je vous ferai gagner de la neige.